tu me saisis. Tel que je suis, tu me portes. Tu me Tu me remplis. Tu me remplis. Oh, oh, tu me remplis ce matin. Tu me remplis. On y va tous ensemble, comme une famille. Tu nous remplis. Tu nous remplis. Yeah. Oh, 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 yeah. Tu nous remplis. Chia, tu nous remplis. Tu nous remplis. Tu nous remplis. Tu nous donnes les forces dont nous avons besoin, Seigneur. Tu nous remplis. Tu nous conduis, tu nous conduis. Tu nous conduis. Et tu nous conduis dans les verts pâturages. Tu nous conduis. Tu ne nous abandonneras jamais. Voilà pourquoi nous comptons sur toi. Nous conduis. Oh, tu nous conduis, qui me séparera? Nous conduis. Oh, ce matin, qui me séparera de l'amour de Dieu? Tu nous conduis. Est-ce que tu peux le dire plus haut, plus fort ce matin, les mains levées? Nous conduis. C'est une adoration pure que nous faisons monter. Nous conduis. Tu nous remplis, tu nous équipes. Tu nous conduis. Tu nous conduis. Nous conduis. Dieu de grâce, Dieu de bonté, de miséricorde. Nous conduis. Tu nous conduis, Seigneur. Nous conduis. Yeah, yeah, yeah. Tu Nous conduis. dans l'abondance, dans l'abondance. Dans l'abondance de ta grâce. Dans la puissance de ton nom. Capable. Tu me remplis. Et oh, tu me remplis. Me remplis. Dans l'abondance de ta grâce, encore une fois. Dans l'abondance Dans l'abondance de ta grâce. tu me portes. Dans la puissance du Saint-Esprit. de ton nom. Tu me relèves. Me relèves. Yeah, 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 yeah. Tu me relèves. Tu me relèves. Tu me relèves. Tu me relèves. Encore une fois, tu me relèves. Tu me relèves. Encore une fois, tous ensemble. Sharabahi karama handerebo yandereba handerebo yanderebaba. Dans l'abondance, de ta présence, à la puissance du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Tu me Yarema, Yamaya, tu me relèves. Oh, tu nous relèves. Encore une fois, tu nous relèves. Tu nous relèves. Oh, oh, oh. Tu nous relèves. Au nom de
de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Ramahikerebosa, Ramahanderebabayanderebos. Koryama. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu ce matin? Oh, y a-t-il quelqu'un que Dieu relève ce matin pour acclamer? Y a-t-il quelqu'un que Dieu remplit ce matin? Dieu te procure les forces dont tu as besoin. Dieu te guide, il te rassure, il te remplit, il te comble de la présence divine dont tu as besoin en ce mois d'août et pour cette saison estivale. Alors acclamons. Église de Marseille, est-ce que nous pouvons acclamer la présence de notre Dieu ce matin? Père, nous t'acclamons, nous te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Inspire ta parole, lance-la comme un javelot afin qu'elle transperce les cœurs et qu'elle produise une véritable transformation. Dans le glorieux et puissant nom de Jésus, nous t'avons prié ce matin avec action de grâce. Est-ce que tu peux me dire 3 fois Amen? Amen, Amen, Amen. Alléluia. Dis-moi encore un bon Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin. Est-ce que tu peux encore dire bonjour à ton frère? Rappelle-toi qu'à Marseille, l'abondance de salutations ne nuit pas, elle fait du bien. Alléluia. Dis bonjour à ton frère et à ta sœur. C'est important. Eremaha. Alléluia. Acclame encore le Seigneur et prends place si tu le peux. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus ce matin. Merci les chants, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chantres? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors tu vas dire à ton voisin, tu es de retour ou tu t'en vas? Ou tu es là? On voit que ce matin, tu es de retour ou tu... Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour notre église de Marseille. Nous bénissons le Seigneur pour nos frères qui sont en congé, pour ceux qui sont de retour et pour ceux qui sont là. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour la famille de Marseille? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux me dire un bon gloire à Dieu? Alléluia. Alors ce matin, je ne serai pas long parce que Dieu m'a donné une parole que j'ai reçue ce matin. Hier soir, j'ai cherché, il n'y avait rien. Alléluia. Il fallait que je me repose. Alors, nous avons vu depuis quelque temps, il y a 2 dimanches avant que je ne parte en mission. D'ailleurs, je vous apporte les salutations de l'église de Pointe-Noire et de Brazzaville. Ils vous transmettent les vives salutations. J'ai été 2 semaines en Afrique pour une conférence, plusieurs programmes de mission. Ça s'est très très bien passé. Nous avons beaucoup travaillé. Et je vous dis merci pour ceux qui ont prié pour nous. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Alléluia. Il faut prier pour nous, hein. Bien-aimé, il faut prier pour nous. Hein. Parce que si tu ne pries pas pour nous, si le capitaine perd pied, c'est compliqué pour le bateau. Alléluia. Quand on n'est pas là, il ne faut pas dire, parce qu'on n'est pas là, il faut prier pour nous, il faut nous porter. On a besoin de vos prières sur le terrain missionnaire parce que là-bas, c'est rude. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait ce qu'il fallait. C'était merveilleux, c'était excellent. Ils n'ont même pas voulu qu'on reparte. J'ai dit, mais Marseille ne sera pas content, il faut que je revienne. Alléluia, gloire à Dieu. Alors ce matin, dimanche dernier, vous avez vu avec le pasteur Joseph, il a parlé de quoi? Le pasteur Joseph a parlé de quoi dimanche dernier? De quoi il a parlé? Quel était le titre du message dimanche dernier du pasteur Joseph? C'était quoi? C'était garde-le. Garde-le. Il a parlé de... Tu as oublié déjà. À peine 7 jours, tu as déjà oublié. Jésus-Christ. Il a parlé du dépôt. Amen. Il a parlé du dépôt. Et je crois que c'est 2 semaines avant, on a parlé de la loi du repos. Et donc le pasteur Joseph a fait le point. Il a été emmené à nous demander comment est-ce que nous avons digéré, comment est-ce que nous avons reçu, comment est-ce que nous avons mis en pratique tout ce que nous avons reçu entre le mois de janvier et le mois de juillet. Alléluia. C'est bien ça? C'est bien ça ou pas? Il nous a demandé comment est-ce qu'on l'a reçu. Et après, il nous a recommandé, si je ne me trompe pas, 2 manières de nous permettre de garder le dépôt. Première chose, il a parlé d'aimer Dieu.
Amen. Il a parlé d'aimer Dieu. Il a dit que, je pense que c'est ça, il a dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que quand tu aimes Dieu, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Dis-moi un bon amen. Ensuite, il a parlé d'une deuxième chose. Il a parlé de pouvoir pratiquer la parole ou t'engager à pratiquer, quelque chose comme ça. C'est ça ou pas? Il a dit s'engager à pratiquer, s'engager à mettre en œuvre la parole de Dieu. Amen. S'engager. Et là, il a parlé d'un thème important que je voulais aborder avec lui, mais comme il a fait, gloire à Dieu, il a parlé de ne pas perdre le cap de la lecture quotidienne de ta Bible. Alléluia. Et moi, je te recommande, moi, ce que je fais, moi, je ne te cache pas que moi, ce que je fais là, je me sature des proverbes. Je me sature du livre de proverbes. Juillet, août, je me sature. Je lis chaque jour parce que pour juillet, août, c'est 31 jours. Dis-moi un bon amen. 31 jours équivaut à un proverbe par jour. Donc, j'ai ma lecture quotidienne du proverbe et je me suis procuré une étude méditative du livre de proverbes. Si bien que je vais écouter, je prends un exemple, aujourd'hui on est le 11, donc ce matin j'ai écouté le proverbe 11, donc je prends le proverbe 11 et dans mon étude méditative, j'ai une lecture auditive sur plusieurs versions. Donc, il me lit Proverbe 11 de 1 à 5, version Louis II, version Darby, version Summer et version Parole de vie. J'ai 4 types de versions que j'écoute tous les jours sur un passage. Pourquoi? Je veux enfoncer la parole de Dieu en moi. Et je te recommande la même chose, mon ami. Amen. Tu vois, on ne te demande de faire que ce que nous-mêmes nous faisons. On ne peut pas, en tout cas que Dieu nous en préserve, on ne pourra jamais te demander de faire quelque chose que nous-mêmes on ne fait pas. Moi-même, frère, je m'applique à garder le rythme. Et détrompe-toi d'une chose, hein. Ce n'est pas parce que tu vas dire que non, mais lui, il est pasteur. Ça ne veut rien dire. Hein. Ça ne veut rien dire. Il y a des pasteurs qui ne lisent pas la Bible. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'il ne lit la Bible que quand il est ici. Parce qu'ici, c'est l'onction. L'onction te porte. Alléluia. L'onction te porte. Mais dans son quotidien, il ne lit pas la Bible. Amen. Connaître un verset biblique ne veut pas dire que tu connais la vie de la parole. La raison pour laquelle nous on te demande de lire ta Bible, c'est pour que la vie de la parole s'accapare, vive en toi. Tu peux avoir la connaissance d'un verset, tu peux avoir la connaissance des Écritures, mais regardez Apollos. Apollos connaissait les Écritures. Apollos. Et lui dit que c'était un homme éloquent, plongé dans les Écritures. Mais Apollos ne connaissait pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Ça veut dire que écouter quelqu'un qui te parle par un verset biblique, si tu te laisses intimider par ça, mon ami, sois comme l'écriture de Bérée. Apollos était dans les Écritures, mais il n'était pas dans l'esprit. Alors que quand tu écoutes la parole et que tu médites la parole, tu connectes à l'esprit et tu connectes à la vie de la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Donc, lire la Bible ne consiste pas qu'à connaître la référence biblique. Non. Lire la Bible consiste à entrer dans la profondeur de la vie de la parole de Dieu. Parce que c'est cette vie-là qui va irriguer ton âme, qui va irriguer tes pensées, qui va te combler, te nettoyer, te purifier et t'emmener à expérimenter la transformation de tes pensées, de ta mentalité. Rappelle-toi le point 2 qu'on a vu quand on a parlé de l'heure du repos. On a dit examine ta vie. Qui se rappelle? Je vous ai présenté un cycle. Qui se rappelle? Amen. Et j'ai même exigé que tu prennes ton selfie. Pourquoi? Pour que tu prennes le temps de le travailler tout seul et toute seule. Dis-moi un bon amen. Qui a pris son selfie? Qui a pris son selfie? Non, pour que je vois qu'il n'a pas pris comme ça à la fin, je remets encore le tableau. Il faut que tu t'en selfie. Alléluia. Amen. C'est important, frère. C'est important. Tu dois suivre ta progression. Alléluia. Tu dois suivre. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui dois dire que tu es mature. Non. Nous devons constater ta maturité. Nous devons constater tes progrès. Paul dit, il faut que tes progrès soient évidents. Il faut qu'ils soient constatés de nous. Ce n'est pas à toi de dire, regardez-moi, bonjour, je m'appelle André, je suis mature. Non. Alléluia. On doit le reconnaître, on doit le voir et on doit l'apprécier.
Dis-moi un bon amen, s'il te plaît. Amen. Donc, ce qu'il a dit est très, très important. S'engager à lire la parole de Dieu est capital. C'est essentiel. Et je répète, le but n'est pas que tu te limites au verset biblique. Non, non et non. Le but est que tu connectes à la vie de la parole de Dieu. Parce que si tu te connectes à la référence biblique, tu passeras à côté de beaucoup de choses. Rappelez-vous les 4 dimensions de l'amour qu'on a vues. Éphésiens 3, 17, 19, rappelez-vous. C'est juste une ligne. Combien l'amour de Dieu est long, large, élevé, profond. Mais regardez comment la méditation nous a emmenés à rentrer plus loin. Et je déclare que c'est en partage au nom de Jésus. Dieu lève à Marseille une église qui est plongée dans la vie de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ce qu'on a vu dans le point E de la loi du repos. Le R, c'était rendre grâce. J'espère que tu as rendu grâce. Hein? Qui a rendu grâce? Il faut rendre grâce, frère. J'espère que tu as pris au moins un jour où tu t'es mis à part pour faire le point avec toi-même. Amen. Tout homme dans la vie doit prendre rendez-vous avec lui-même. Ça, c'est super important. Alléluia. Alléluia. Donc, on a vu le R de rendre grâce. Le E, on l'a vu tout à l'heure. Examine ta vie. Il faut que tu examines ta vie. Parce que tout à l'heure, tu vas voir. Bon, j'en parlerai un peu. Mais il faut que tu examines ta vie. Ça, c'est super important. Tu dois savoir ce qui s'est passé dans ta vie. Tu dois suivre ta progression, ton épanouissement comme un curseur. Alléluia. Ensuite, on a vu le P, on a parlé de prendre soin de toi. Amen. Prendre soin de toi, c'est-à-dire prendre le temps maintenant de te reposer. Voilà pourquoi la salle n'est pas remplie aujourd'hui. Il y en a qui ont bien pratiqué la parole, ils sont partis. Amen. Mais prendre soin, je vais y arriver. Prendre soin de soi, ce n'est pas que voyager. Amen. Tu peux être ici à Marseille aussi et prendre soin de toi. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Prendre soin de toi, ça veut dire prendre le temps. Je vous ai dit qu'il fallait prendre le temps, voilà, d'aller visiter de la famille, des amis, prendre le temps de voir d'autres personnes, prendre le temps de passer des moments de détente, de communion. C'est très, très, très important pour l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Et nous avons vu le point O. Organise-toi pour la reprise de tes activités. Et je vous ai dit, je le répète, ce point O est important parce que le point O dépend du point E. Si tu n'as pas examiné ta vie, tu ne pourras pas t'organiser pour la reprise. Tu ne pourras pas. Parce que dans le point E, Dieu te parle, il t'interpelle, il te donne les choses à modifier, à travailler, à effacer de ta vie. Si tu n'as pas fait ce point-là, mais tu auras du mal dans le point O. Le O, c'est organise-toi pour la reprise. Et ça, cet aspect-là, le O, tu le fais avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te connaît mieux que quiconque. Alléluia. C'est-à-dire que tu le vois avec le Saint-Esprit. Mais ça dépend du point E. Mais je crois qu'il le fera avec toi au nom de Jésus-Christ. Et je crois que tu le laisseras faire. Amen. C'est ce qu'on a vu vendredi. Vendredi, durant le temps de prière, on a demandé à l'Esprit de nous accorder, c'est-à-dire qu'on a demandé qu'il nous fasse la grâce de lui accorder plus de liberté, afin qu'il soit libre de travailler, d'œuvrer en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce matin, si je dois donner un thème à ce que je vais te dire ce matin, bon, je l'ai écrit. Si je dois te donner un thème, je dirais durant l'été. Vous l'avez ou pas? Donc, durant l'été, ne cède pas à la distraction et à la tentation. Ah, ils l'ont écrit très bien. Ah, c'est même transmis en anglais. Super. Ok. Durant l'été, ne cède pas. Dis à ton voisin, ne cède pas. Dis à ton voisin de gauche et de droite, ne cède pas à la tentation, à la distraction. Alléluia. Amen. Amen. Dans le point, alors je le fais par rapport au message que j'ai donné il y a 2 semaines sur la loi du repos. Amen. Ne cède pas
à la tentation. Ne cède pas à la distraction. Amen. Vous savez, la période estivale, je le redis, est une période de détente, de relaxation, de calme, de repos, où tu renouvelles tes forces. Amen. Mais ce n'est pas une période qui est prompte à la rétrogradation. Comparément à ce qu'on nous fait croire. Ce n'est pas une période où tu dois nécessairement stagner, rétrograder et reculer. Il faut bien qu'on se comprenne là-dessus. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai dit prends soin de toi dans le paix, il ne faut pas que dans le prends soin de toi, je prends un exemple avant de rentrer dans le message. Il ne faut pas que dans le prendre soin de toi, tu commettes l'erreur d'aller vers des personnes qui seront susceptibles de te ramener en arrière. Alléluia. Alléluia. C'est très très important. Premier point que je veux voir avec toi ce matin. La raison pour laquelle tu ne dois pas céder à la distraction et à la tentation, ça veut dire pourquoi. La raison pour laquelle tu ne dois pas céder à la distraction, à la tentation, c'est parce que, premier point, le repos selon Dieu emmènera le Saint-Esprit à renouveler son énergie en toi. Alléluia. Alléluia. Proverbe 10, verset 5. Proverbe 10, verset 5, il dit « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. » Tu vois, il faut vraiment que tu aies la lecture de l'été comme Dieu a la lecture de l'été. Ça, c'est très important. On te dit ici que celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Tu vois, ça veut dire que l'été n'est pas sujet à la stagnation, à la rétrogradation. Il faut juste que tu considères la période estivale comme Dieu la considère. Dieu te dit que c'est pendant l'été que tu puisses de nouvelles forces pour finir l'année avec exploit, avec gloire, avec rayonnement, avec réussite dans le nom de Jésus. Et c'est ton partage au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il t'appartient de bien faire les choses. On te dit ici que pendant l'été, il faut que tu amasses. Bon, il y en a qui ont compris ça comme, surtout les étudiants, eux quand ils disent ça, ils se disent que bon, il faut travailler, il faut amasser l'argent. Non, c'est pas que l'argent. Hein. C'est pas que l'argent. C'est pas que l'argent. Dieu t'envoie, ce n'est pas que l'argent. Mais je vais te le montrer. Ce n'est pas que l'argent. Pourquoi ce n'est pas que l'argent? 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Ah. Regarde, la première partie de ce passage. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Ça veut dire que même pendant l'été, travailler est une capacité qui vient de Dieu. Mais le même Dieu te dit que c'est pendant l'été qu'il faut amasser. Alléluia. Il dit, notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Pendant la période estivale, l'item du repos, prends soin de toi, consiste à te reposer, à te ressourcer, à laisser le Saint-Esprit renouveler ses capacités en toi. Parce que mon ami, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Toi et moi, on ne doit pas courir comme les païens courent. Ah non. Alléluia. C'est-à-dire que l'énergie que nous dépensons dans notre quotidien ne doit pas être semblable à l'énergie que les païens dépensent. Non, nous devons puiser notre énergie dans le Saint-Esprit et fonctionner avec ce que moi j'appelle l'énergie de l'Esprit. Et la Bible dit que c'est pendant l'été. Est-ce que tu me suis ce matin? Il te dit,
que c'est pendant l'été. Amasser ici consiste à renouveler d'abord tes forces. C'est vrai que tu peux travailler, tu peux trouver un emploi, tu peux trouver 2 emplois pour doubler les turbines financières. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, c'est bon. Mais frère, c'est d'abord l'énergie spirituelle qui compte. Ensuite, l'énergie émotionnelle. Et plus tard, l'énergie physique. Tu veux ou pas? L'argent, c'est le physique, c'est après. Mais il faut d'abord que tu sois fort spirituellement. Et Dieu te dit que cette force dont tu as besoin pour être porté par l'esprit, c'est durant cette période. Ça veut dire que, mon ami, tes jours de congé là, tu dois les gérer différemment. Oh, dis-moi un bon amen. Alléluia. Tu dois les gérer différemment. Tu dois vraiment suivre ce que l'esprit te demande de faire. T'inquiète pas, il faut s'amuser, oui, il faut se détendre, t'inquiète pas. On s'amuse très bien en Christ. On s'amuse même mieux en Christ que dans le monde. Alléluia. La capacité de Dieu, elle nous permet d'être habiles. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu nous rend habiles. L'Esprit de Dieu œuvre en nous par l'énergie qu'il nous procure. Et c'est par cette énergie divine que nous avons la lumière de Dieu en nous. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, il faut que tu sois, mon ami, doté d'une force incompréhensible. C'est-à-dire que si tu reviens en septembre plus fatigué qu'en juin ou juillet, mon ami, c'est que tu n'es pas chrétien. Ou c'est que tu n'as pas compris quelque chose. Dis-moi un bon amen, s'il te plaît. Alléluia. Premier point. Ne cède pas à la tentation parce que le Saint-Esprit ici a prévu de renouveler son énergie, du grec énergia, ses capacités, ses forces en toi. Et Satan fera tout justement. Oui, il faut qu'il fasse son job aussi. Il fera tout pour te distraire. Il fera tout pour t'éloigner dans le but de voler, comme il est écrit en Jean 10, tout ce que le Saint-Esprit va investir en toi. Alléluia. Alléluia. Mais ce que je vais porter à ton attention ce matin, c'est que de manière quotidienne, tu ne dois pas être épuisé comme le païen est épuisé. Est-ce qu'on se comprend, bien-aimé? Je n'entends pas ton amen. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne dois pas être épuisé comme le païen est épuisé. L'énergie qui t'anime doit produire beaucoup plus en toi. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Et ça, j'ai demandé au Seigneur, montre-nous comment est-ce qu'on peut le voir dans la vie de nos chrétiens. Parce que moi, je veux le voir dans vos vies. Je veux le voir dans nos vies respectives. Je veux le voir. Et quand on est en train de retravailler, voyez, on est en train de retravailler la manière dont on pourrait rendre, dont on pourrait, parce qu'on a eu du mal entre janvier et juin, c'était compliqué pour nous. On n'a pas pu respecter, vous voyez, la séquence témoignage. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on consacrerait un dimanche au témoignage, mais on n'a pas pu le faire. Vous voyez, on s'est examiné, on s'est rendu compte que là, on a buté. Donc, on est en train de travailler pour voir comment redimensionner la séquence témoignage. Amen. Et dans la séquence témoignage, on demande au Saint-Esprit de nous dire, montre-nous comment est-ce qu'on peut emmener les bien-aimés à... C'est-à-dire que dans leur témoignage, qu'on ressente et qu'on voit comment est-ce que la productivité divine opère en eux. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va y avoir des temps d'épreuve. Oui. 2020-2030 sera une bonne année pour l'Église, mais l'Église va être attaquée. Elle est déjà attaquée d'ailleurs. Les prophéties révèlent que vous allez entendre de plus en plus de scandales. Beaucoup d'hommes de Dieu tomberont. Mais nous, Dieu nous préservera par sa grâce. Vous allez voir des choses, beaucoup de choses. Mais ne critiquez pas. Restez en prière. Continuons de travailler. Et il faudra faire plus d'évangélisation. L'église occidentale va être un peu secouée. Mais pendant quelques temps. Mais après, ça va partir. Donc c'est maintenant, mon ami,
qu'il faut prendre des précautions. De même que Joseph a eu la sagesse de pouvoir capitaliser pour les 7 années de famine. Il a emmené un peuple à vivre dans la famine comme si de rien n'était. À nous également, bien-aimés, pendant l'été, de savoir puiser toutes les forces divines que l'Esprit nous réserve. Le chant disait quoi? Dans l'abondance de ta grâce. Est-ce que quand tu pries en ce moment-là, tu rentres dedans? En ce moment, quand tu pries là, est-ce que tu rentres dans l'abondance de la grâce? Parce que c'est dans l'abondance de la grâce qu'il te relève, qu'il te dote des forces, des capacités spirituelles et émotionnelles dont tu as besoin, ainsi que physiques. Mais pour ça, il ne faut pas qu'être qu'au premier niveau. Non, il faut être dans l'abondance. Alléluia. C'est l'abondance qui déclenche la puissance. Amen. Alléluia. Alors sois conscient, Église. Sois conscient de ce que l'Esprit veut te communiquer durant la période estivale. Ne rate rien. Prends tout. Et que le Saint-Esprit t'y conduise. Et je prie que tu reconnaisses sa voix. Je prie que tu reconnaisses ses principes. Je prie que tu reconnaisses son orientation qu'il a prévue pour toi. Je prie qu'il te conduise tous les jours. Et je prie surtout, mon frère, ma soeur, que tu entres dans l'abondance de la grâce, dans l'abondance de la présence, dans l'abondance de l'intimité, afin que tu emportes tout ce qu'il a réservé pour toi. Il a dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alors je prie que tu décroches les bénédictions spirituelles qu'il t'a réservées pour clôturer 2019 en beauté, en exploit, en rayonnement, en grandeur et en gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, dis-moi 3 fois Amen. Amen et Amen. Acclame la parole de Dieu, s'il te plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Deuxième chose, et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Deuxième chose, pour ne pas céder à la tentation et à la distraction, n'ouvre pas la porte aux mauvaises pensées. N'ouvre pas la porte à l'impudicité. N'ouvre pas la porte aux mauvaises compagnies. Alléluia. Vous avez écrit. Ah, ok, super. N'ouvre pas la porte aux mauvaises pensées. N'ouvre pas la porte à l'impudicité. N'ouvre pas la porte aux mauvaises compagnies. En ce moment, quand vous circulez dans Marseille, purée, on se rend compte que Marseille est en fête, quoi. J'ai fait l'expérience de sortir un peu le soir. Ouais, pour voir ce qui se passe dans la ville. Amen. J'ai vu que vraiment, Marseille est en fête. Mais de quelle fête il s'agit? Alléluia. De quelle fête il s'agit? Et vous savez que nous sommes une ville qui est située sur les côtes de la mer. Et ce qui laisse ouvrir, et ce qui laisse la place à un large espace des esprits des eaux. Et pendant l'été, ils prennent le temps de capitaliser. Ils prennent le temps de détruire les vies. Ils prennent le temps de puiser les forces dont ils ont besoin pour les esprits de mort qui vont être déclenchés à partir du mois d'octobre. Amen. Ils stimulent les hommes. Ils poussent les hommes. Ils impulsent les neurones des hommes dans le but de pécher. Parce que plus ils pêchent, plus ils rendent Satan fort. Mais à Marseille, c'est Dieu qui est fort, c'est pas Satan, c'est Dieu qui est fort. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Je dis qu'à Marseille, c'est Dieu qui est fort. À Marseille, Montpellier, sud de France, dans la PACA, Aix-en-Provence, c'est Dieu qui est fort. Ah oui, frère. La Bible dit qu'une ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Ça veut dire quoi? Que lorsque le juste dit des bonnes choses, c'est ça qui élève la ville. C'est pas Satan. Il faut lire ta Bible, frère. Lis ta Bible. Une ville, la Bible dit que la ville est en joie lorsque les justes sont en joie.
Bible dit que la ville s'élève lorsque l'homme droit dit de bonnes choses. Donc si le païen dit, ah, Marseille est pourri, toi aussi, quand tu dis Marseille est pourri, tu déconnes. Tu dis non. Marseille se reconstruit. Elle dit que toi, tu dois libérer des paroles de faveur. Pourquoi tu dois faire ça? Parce que tu es un homme juste. Et c'est par ta bouche que la ville s'élève. Ah, si les chrétiens comprenaient ça. Oh mon Dieu. Ah, si les chrétiens comprenaient ça. Aïe, aïe, aïe. Il y en a qui disent amen, mais mardi, il oublie. Hein. Vraiment, cette ville-là, on n'en peut plus. Si tu n'en peux plus, pars. Ne parle pas, pars. Alléluia. Mais c'est ta bouche qui change les choses. Le pouvoir du changement est dans ta bouche. Par ton esprit, par ton caractère, par tes capacités divines. Par ta capacité à être soumis à l'esprit. À être porté, drivé, propulsé par l'esprit. Oh, dis-moi un bon amen, mon frère. Alors, je disais ce matin, donc, on ne cède pas, du moins, n'ouvre pas la porte aux mauvaises pensées. Oui, à l'impudicité, aux esprits impurs qui se déchaînent. Mais nous, on va limiter ce déchaînement par la prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et regarde ce que l'apôtre Paul nous dit ce matin en 1 Corinthiens 6, à partir du verset 15. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Est-ce que tu peux le dire ce matin, mon corps est un membre de Christ? Dis encore. Et je te suggère quelque chose. Quand tu lis ta Bible chez toi, hein, le matin par exemple, considérant que tu lis ce passage, ne sois pas là en train de lire comme ça. Mon corps est un membre de Christ. Non. Prends ta Bible, lève-toi et dis-le. Il faut que tu le dises. Il faut que ton corps entende ta voix. Tu me suis ou pas? Quand tu me dis dans ce moment-là, il faut le dire. Mon corps est un membre de Christ. Il faut que l'âme entende la voix de l'autorité qui parle. Il faut que ton corps entende ta voix. Ne sois pas là, tu lis silencieusement. Comme un moine. Amen. Non! Avant de dire Amen, lis la parole à ton âme. Lis la parole à ton esprit. Et même, je vais plus loin. La voix qui sort de toi, elle crée une atmosphère dans ta maison, dans tes activités, dans le nom de Jésus-Christ. Donc, quand tu lis le matin et qu'une parole t'a marqué, ne reste pas silencieux. C'est un délit spirituel. Tu me suis ou pas? Parle la parole. Ton âme doit l'entendre. Comme ça, quand tu es sur le point d'être pris par un filet, ton âme te rappelle ta voix. Et ta voix déchire le filet. Mais si tu médites et que tu ne dirais, tu es là. Amen. Et tu pars. Non. Et ton voisin, non. Dis-lui, parle la parole. Donc là, quand je lis il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Il faut que tu le dises. Mon corps est un membre de Christ. Il faut que tu le dises, frère. Il faut le dire. Tu dis, mon bras, tu es membre de Christ. Pied, tu es membre de Christ. Mes organes sont membres de Christ. Mon sexe est membre de Christ. Il n'est pas fait pour aller n'importe où et n'importe comment. Oh, dis-moi un bon amen. Ah oui. Mes yeux ne sont pas faits pour regarder n'importe quoi. Mes yeux sont membres de... Tu vois, tu dois le faire. Hein, jeune homme, il faut le faire. Sérieux, il faut le faire. Il faut le faire, frère. Il faut que tu parles la parole. Tous les jours, il faut que tu parles la parole. Tu dois parler la parole. Il dit, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Calme-toi. Il y en a qui croient trop que la prostituée, c'est juste la femme qui met les longues bottes et qui se met au bord de la rue, qui dit, salut, je suis là. Non. Il faut comprendre. Une prostituée, quand tu vas avec une femme qui n'est pas la tienne, c'est une prostituée. Tu m'entends? Même si elle est bien éduquée, elle est propre. Dès que tu couches avec une femme qui n'est pas la tienne, c'est une prostituée. Et comme tu couches avec une prostituée, tu deviens un prostitué. Parce qu'il y en a qui disent que non, moi je ne veux pas au bar, je ne veux pas au coin de la rue, je ne veux pas dans les bois. Mon frère, où que tu ailles, tant que femme là n'est pas la tienne, prostituée! Non, parce qu'il se dit plus propre,
que celui qui va voir une prostituée. Mais mon ami, tu te mets un temps dans l'œil. Tu es aussi sale qu'elle. C'est ce que dit la Bible. Prostituée n'est pas juste un nom rattaché à ceux qui pratiquent l'impudicité, à ceux qui ont fait de l'impudicité un métier. Non, 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 non. Prostituée, c'est lorsque tu vas vers une femme ou un homme qui n'est pas le tien. Je suis marié à mon épouse. Dès lors que quelqu'un va, il quitte son épouse pour aller vers une femme, il va vers une prostituée et il devient prostitué. Et il prostitue son foyer. Ah, frère, refuse ça. C'est dégueulasse, Berk. Dis à ton voisin, je refuse au nom de Jésus-Christ. Que dit la parole? Il dit, loin de là. Ne savez-vous pas au verset 16 que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Tu vois? Regarde. Il dit qu'il est un seul corps avec elle. Donc tout ce qu'elle a, frère. Mon ami, il dit que il y a des péchés qu'il ne faut pas commettre dans la vie, quoi. Tu comprends? Il y a des choses que tu peux faire et puis tu t'excuses et tout. Mais, mon ami, des choses de ce niveau-là, c'est trop délicat. C'est hyper destructeur. Et ce qui est fort, c'est que dans la grâce, dès lors que tu conçois une imagination avec une femme, tu pêches déjà. Alléluia. Il dit, car il est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Pourquoi? Parce que lorsque deux sexes s'unissent, il y a mariage. Voilà. Toi, tu crois que tu as juste couché? Non, tu t'es marié avec lui. Tu t'es marié avec lui. Et l'impudicité est tellement mauvais et horrible. Dieu révèle plus tard, c'est parce que je n'ai pas le temps. L'impudicité assèche. L'impudicité appauvrit. L'impudicité te transfère de la poisse. Là, c'est d'abord l'impudicité lui-même. Ok? Lui-même déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre toutes les malédictions qu'il y a chez ton partenaire là. Il te les emmène. Et il déclenche l'activation sans ton consentement, frère. Parce qu'il considère que tu dis oui dès lors que tu t'es uni à elle. L'impudicité, ah, c'est terrible. C'est terrible, frère. C'est terrible. Et regardez aujourd'hui. Comment aujourd'hui est-ce que Satan, dans le gars là, il travaille quand même vraiment, mais tu n'es pas mieux que nous au nom de Jésus-Christ. Mais il travaille, il ne faut pas le sous-estimer. Ne sous-estime pas ton adversaire. Regarde comment est-ce qu'aujourd'hui Satan a marketé l'impudicité. Regarde comment il démocratise le sexe. Comment il le rend bon et coup à trotter, à croquer, pardon. Regarde. Regarde aujourd'hui. Regarde les habillements. Regarde comment les femmes s'habillent. Regarde. Même les chrétiennes. Elle est chrétienne. Elle dit qu'elle est le Saint-Esprit, mais elle s'habille. Elle dit que. À la rentrée ici, là, les hôtes d'accueil auront désormais une nouvelle prérogative. Toutes les femmes mal habillées ne rentreront pas dans le site. Que tu sois d'accord ou pas, mon amen suffit. Écoute-moi bien. Que tu sois d'accord ou pas, mon amen suffit. Toutes les sœurs qui seront mal habillées n'entreront plus dans le site. C'est terminé. On a assez pris le temps d'être large, de vous prévenir et tout. Maintenant là, mon ami, là avec les temps qui courent là, c'est-à-dire que tu vas faire les courses, tu croises mère et fille, mini kilotes, elles sont là, main dans main, elles marchent, lunettes. Mère et fille. Donc on ne sait même plus qui est du qui. Mais c'est quoi ça? Et toi, tu es chrétienne, rempli de l'esprit. Tu demeures dans l'abondance de grâce. Et tu oses me dire que le Saint-Esprit ne t'a pas interpellé. Mon ami, est-ce que tu sais que même tes tenues vestimentaires révèlent le niveau d'intimité que tu as avec l'Esprit? Est-ce que tu le sais? Toi, tu dis, ah, je ne me suis pas rendu compte. D'accord. Comme tu ne te rends pas compte, désormais à la rentrée, quand José va revenir de congé, nouvelle instruction, toutes les sœurs mal habillées et les frères aussi mal habillés. Il n'y a pas que les sœurs, les frères aussi s'habillent mal. Frères et sœurs mal habillés, tu mets des trucs qui te tiennent en dirait un beau. Mal habillés, vous ne rentrez plus dans l'église. Mon amen suffit, frère, t'inquiète pas, mon amen suffit. Tu pourras dire que le pasteur André est mauvais, c'est pas mon problème. Moi je m'en fous.
Tu m'entends? Je m'en fous. Je fais mon travail. Et tu sais quoi? L'une des grâces que Dieu m'a fait, c'est que je n'ai pas besoin que tu m'aimes pour que je t'aime. Moi, je t'aime déjà. Ça me suffit. Et que je n'attends pas. Oh, frère. Mais Paul a dit quoi? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je suis délivré de ça depuis. Donc, je n'ai pas besoin de ton consentement. Là, j'ai dit à la rentrée. Frère, nous, on s'est examiné. Hein? Oui. On s'est examiné. Et pour l'organisation de la reprise des activités, désormais, toute sœur et tout frère qui s'habille rabaya, il n'entrera pas dans l'église. Oh, dis amen, pianiste, c'est ça. Voilà. Ouh, les acclamations ont diminué. Ouh là 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 là. C'est pas grave, moi j'aime ça. Gloire à Jésus. Non, parce qu'on ne se rend pas compte. Tu vois? Et ça révèle de l'immaturité notoire. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. Hein? On ne se rend pas compte des dégâts que ça commet et du danger auquel toi-même tu t'exposes. Tu ne te rends pas compte. Parce que ça va très loin ça. Hein? Dès lors que ta tenue permet à un homme d'avoir des pensées impures, tu es l'objet de sa chute. Tu ne te rends pas compte. C'est-à-dire que humainement, tu n'as rien dit. Mais spirituellement, Dieu te juge tout de suite. Et tu peux te priver de certaines grâces. Tu es sur un point important, tu es sur le point de signer des choses importantes. Mais ta tenue te discrédite, elle te blacklist. Vous ne vous rendez pas compte? Vous ne vous rendez pas compte. Dès lors que tu es un objet de scandale et de chute pour quelqu'un, Dieu t'en tient responsable. Lis ta Bible, s'il te plaît. Alléluia. Il dit au verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Regarde le verset 18, il dit, fuis. Il dit, fuis. Il dit que là-bas, ah Seigneur. Bon, moi avant de fuir, je te prends un marteau, je fuis. Il dit, fuis l'impudicité. Dis à ton voisin, fuis. Il dit que là-bas, il ne faut pas dire, je déclare. Non. Là-bas, on fuit. Hein, mon frère? Il faut fuir. Alléluia. Elle dit que dans le mot fuir, moi je suis allé loin. Hein, dans le fuir, il y a déteste, sois horrifié. Tu comprends? Et tu ne détestes pas l'impudicité de manière normale, non. C'est une grâce divine. Moi j'ai dit Seigneur, donne-moi d'haïr le péché comme de la peste. Donne-moi cette grâce de détester. Humainement, on ne peut rien. Mon ami, si on pouvait humainement, les hommes ne commettraient pas certaines erreurs. Fais attention. Beaucoup commettent des erreurs, mais ils ne voulaient pas les commettre. Ils les ont commises malgré eux. Alléluia. Donc, reconnaissant que je ne suis pas mieux que quelqu'un d'autre, frère, moi je demande la grâce. Et je conduis mon église à demander cette grâce. Est-ce que tu me suis? Je demande de la grâce d'aimer Dieu et d'haïr le mal, d'haïr le péché, d'haïr l'injustice. Amen. Et pour ça, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, franchement, je n'en ai rien à faire. Excuse-moi. Non, excuse-moi. Ça peut paraître cru, hein, mais je dois te dire, je n'en ai rien à faire. Seigneur, ok. Je dis amen moi-même. Amen. Il dit, quelque autre qu'un homme commette ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Sachant que quand tu es en Christ, ce n'est plus ton corps, c'est le corps de l'esprit. Donc tu prends le corps de l'esprit et tu le mènes dans l'impudicité. C'est ce que Dieu déteste le plus au monde. Amen. Quand tu lis Proverbe 6, la Bible dit qu'il y a des choses que Dieu hait. Hein? Les yeux hautains, le mensonge, le cœur qui suscite les querelles. Voilà. Il dit, et même 7. Lis, hein? Lis bien ta Bible. C'est-à-dire que c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas tomber, quoi. Dieu déteste le mensonge. Mais combien manquent dans l'église? Ah, Seigneur. Combien manquent dans l'église? Lis, hein, dans Proverbe 6. J'ai Proverbe 6 quelque chose là. Il dit, il y a 6 choses, 7 choses. Dieu parle du mensonge, Dieu parle des querelles, le caractère belliqueux. Dieu parle, hein. Dieu dit que Dieu, la Bible dit que Dieu, super, oh très bien, super. Il dit,
les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang, ça veut dire les critiques, les calomnies. C'est ça. Ensuite, il dit le cœur qui met, voilà, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Voilà l'impudicité. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles, mon ami, il ne faut pas toucher. Voilà pourquoi j'aime bien les Asiatiques. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très... Il y a des choses sur lesquelles tu ne badines pas, quoi. Qu'il soit sous, qu'il soit normal, il ne badine. Et que même quand il est sous, ça comment dire ça? Ça saouleté, comment dire ça? Bon, son caractère sous l'ivresse, merci. Ah, bien, good, voilà. Donc, même sous l'ivresse, c'est que là-bas, on ne va pas. Mais toi, tu n'es même pas ivre du Saint-Esprit, tu commets des erreurs comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas au païen de te montrer son... C'est toi qui dois l'expliquer ça. Amen. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, au verset 19, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, frère. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Monsieur l'homme, discipline tes yeux. Discipline. Et là, ce n'est pas que les célibataires, hein, parce que souvent les mariés se croient un peu escortés. Frère, là, c'est tout le monde. Hein. C'est tout le monde. J'arrive sur vous les mariés, j'arrive. Parce que quand c'est comme ça, ils regardent les célibataires là, avec un air narquois. Oh, c'est vous ça, non les mariés. Attention, attention, attention. Non, comme ça, ils regardent le célibataire caché. C'est vous. Hein. Non, les mariés, frère, calme-toi, j'arrive. Calme-toi. Si les prophéties révèlent qu'il y a des hommes de Dieu qui vont tomber, ne sont-ils pas mariés? Tu as idée du nombre de chrétiens qui tremblent en femme en ce moment? C'est pire que les années 70. C'est pire le nombre de chrétiens qui trompent leurs femmes et qui veulent maintenant démocratiser le divorce comme étant cause normale. Mon Dieu. Ah oui, il y a des choses qui se passent. Hein. Croyez-moi, il y a des choses qui se passent. Alors mon frère, discipline tes yeux. Fais recours à l'esprit de crainte de Dieu. Rappelle-toi le mois de juillet, la crainte de Dieu. On a prié tous les jours pour que la crainte de Dieu mûrisse, grandisse, qu'elle s'établisse en toi. La crainte de Dieu. Prie pour la crainte de Dieu. Ma soeur, prie, mange la crainte de Dieu. Et justement, le livre de Proverbes t'enseigne la crainte de Dieu. Il t'enseigne, il dit, fais de la sagesse ta soeur et de l'intelligence divine ton ami. Mange la parole. Mange la parole. Alléluia. Mange la parole. Quand tu vas à la plage, frère, sois divin. Reste saint. Il n'y a pas des yeux qui viennent bizarrement. Hé, Yabacha. Non, frère. C'est sérieux. Il y en a qui vont juste. Hein. Il est chrétien. Hein. Il vient avec une serviette, il s'assoit. Il vient juste rincer l'œil. Mais c'est quoi cette montée de... C'est terrible. Comme il n'est pas encore marié, il est là. Ah, Yaba. Yo. Oh. Ah. Ah. Le pasteur a dit qu'il faut se détendre. Il faut prendre du temps. Je n'ai pas dit ça. C'est pas comme ça qu'il faut prendre du temps. Elle dit qu'il va pervertir la parole que j'ai donnée. Non, le pasteur André... Non. Dieu m'est témoin. Je t'ai expliqué comment prendre du temps avec les autres et prendre du temps. Je ne t'ai pas demandé d'aller t'exposer à la mort. Alléluia. Homme, discipline tes yeux. Ne regarde pas 2 fois la même fille. Fais attention. Fais attention. La première fois, oui, tu peux être pris de surprise. On comprend. Mais si tu fais... Mon gars, là, tu es précis. Non, pasteur, son t-shirt était... Non. Dès qu'un homme tourne la tête, c'est dangereux. Je vous répète, hein, la grâce t'emmène à concevoir tout dans l'imagination. Comparément aux temps anciens. Aux temps anciens, il fallait être dans l'acte pour être sanctionné. Donc ils étaient là, mais bon, déjà devant Dieu, ils étaient mal. Mais comme la révélation n'était pas encore arrivée, ils convoitaient terriblement ces gens-là à l'époque. Amen. Il a fallu que Jésus vienne dire, attention les gars, même dès lors que vous regardez, vous visualisez, et vous devenez le metteur en scène, le scénariste, Yaba, Choua, Ba, Ya, Hôtel Continental, Yaba, Ike.
restaurant, les 3 fleuves. Elle dit que tu conçois tout. Ma femme ira en voyage 2 semaines avec les enfants. Sous prétexte que je dois rester travailler. Mon ami, fais attention. Crains Dieu. Crains Dieu. Alléluia. Ne copie pas les modes et les habitudes de détente mondaine. Le païen a sa manière de se détendre. Toi aussi, tu as ta manière de te détendre. Sa manière à lui n'est pas la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la plage. Tu peux aller à la plage. Attention. Il m'a dit, le pasteur a dit que non. Moi, j'ai emmené mes enfants à la plage, je les ai emmenés. Tu me suis? Mais même quand je le fais, je veille. À un endroit où il n'y a pas trop de... Tu vois, non? Je veille. Je veille. Frère, c'est pas parce que je suis pasteur, hein? Je veille. Alléluia. Ne copie pas, dire que ne t'amuse pas comme eux. Tu dois t'amuser. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Dis à ton voisin, on doit s'amuser. Non, parce qu'il y en a qui croient, au cas où tu crois que la vie chrétienne, elle est monotone, elle est triste, elle est moche à vivre. Non, frère. La vie chrétienne est une vie de joie. C'est juste toi qui n'as pas encore expérimenté ça. Chez moi, je suis joyeux. Hein? Chez moi, c'est la joie qui coule. Quand tu viens chez moi, mon épouse, mes enfants, c'est la joie. Ma maison est une maison de joie. Donc quand je me détends avec mes gars, c'est dans la joie. On n'est pas crispé, triste, genre les bonnes attitudes de chrétiens. C'est n'importe quoi ça. Ça, c'est un esprit de pharisien. C'est pas un esprit de joie. Mais regarde, tu vas dire, oh pasteur, mais oui, mais qu'est-ce que dit Jésus? Jésus dit que le royaume de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, par le Saint-Esprit. C'est ça la devise, la joie. Quand tu l'as dit, sérieux, tu rigoles pas, je suis chrétien. Pauvre immature. Le royaume, c'est la joie. Dis à ton voisin, c'est la joie. Non, dis-lui ça. Dis-lui encore, c'est la joie. Et je vais plus loin. Je vais plus loin. Ce n'est pas une joie qui est ponctuée par une réussite. Tu me suis? C'est-à-dire que j'ai une promotion. Oups, je suis joyeux. J'ai eu mon permis de conduire. Oups, je suis joyeux. J'ai appris la nouvelle où je suis enceinte. Oups. Non. Cette joie ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de l'univers auquel j'appartiens. Tu me suis, non? Et un jour, il y a un gars qui m'a dit, mais toi tu es pasteur, mais tu es trop... Il dit, tu veux que ça comment? Moi je suis pasteur. Ça va, vous allez bien. Seigneur vous bénisse. Tu veux que ça comme ça? Hein? Que j'ai les rides avant l'âge, quoi. Tellement il est sérieux, il rigole jamais, là, il est sérieux, il est crispé, constipé, là. Frère, le royaume de Dieu, c'est la joie. Et nous, c'est comme ça qu'on a grandi. Nos pasteurs nous ont élevés comme ça. Dans la joie. Dans la joie. Dans la joie. Dans la détente, dans la tranquillité, dans l'humilité, dans la simplicité extrême. On n'est pas compliqué. On sait que c'est Dieu qui fait par nous. Non, on n'est rien. On n'est rien, frère. Et je refuse d'être quelque chose. Je refuse d'être quelqu'un. Moi, je me dis ça, quand je me regarde. André, je refuse d'être quelqu'un. Hein? Moi, je dis ça. Si je brille, c'est l'esprit qui brille. C'est tout. C'est tout, frère. Parce que dès que tu deviens quelqu'un, là, ton cœur va virer. Hein? La gloire de Dieu, là, quand elle est sur toi, là. Ah, mon ami. Ok. Amen. Mon ami, n'ouvre pas la porte aux mauvaises pensées. Ok? Même quand tu suis tes films, là, fais attention. Bon, c'est l'été, c'est la détente. On peut rester un peu... Voilà. Même la télé, il y a des heures où, mon ami, il faut éteindre. Sauf si tu as un abonnement Netflix, il n'y a pas de problème. Tu fais ta sélection, tu suis. D'accord. Si tu as un abonnement Prime, Amazon, il n'y a pas de problème. Mais sélectionne même tes films, quoi. Fais attention à ce que tes yeux voient. Alléluia. Détends-toi. Avec Dieu, c'est l'extrême joie. C'est la joie abondante. Si la grâce est abondante, la joie est abondante. Alléluia. Amen. Même les couples. Regardez ce qu'il dit, Proverbe 6.
Proverbe 6, 23, il dit quoi? Il dit au couple, il dit à l'homme ou à la femme, il dit, le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Amen. La lampe et la lumière composent ce qu'on appelle la parole de Dieu. Il dit, le précepte est une lampe, l'enseignement est une lumière. Il dit, et les avertissements de la correction sont de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Il dit, ne la convoite pas dans ton cœur, homme marié ou non marié, pour sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Tu vois, j'ai pris les versets vraiment qui parlent bien de ça là. Tu vois, et moi quand c'est comme ça, je prends ma Bible. Rabaya, Seigneur, fais-moi ailleurs les paupières bizarres. Toi, tu blagues, toi. Ah, mon ami, tu blagues. Maintenant, il veut jouer le Dieu. Mais toi, tu peux être dur, toi. Toi, tu peux être dur. Toi, là, tu peux être dur. Toi, tu peux être dur. Toi. Devant un démon, tu peux être dur. Toi. Mon ami va te balayer. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait peur en toi. C'est pas toi. Hein? Tu me suis? Il dit, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Ah. Amen. Il dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Et il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Ah. Voilà. Là, tout le monde est concerné. Couple, non couple, tu es concerné. Amen. Voilà. Il dit, quiconque la touche, ne restera pas. Non, là, il faut que tu le dises. Quiconque la touche, ne restera pas. Quiconque le touche, ne restera pas. Voilà. Tu vois? Gaffe. L'impudicité ne badine pas avec sa frère. Ne badine pas avec ça. Mettez-moi le verset 31, s'il vous plaît. Toujours dans le Proverbe 6, 31, verset 31. Il dit, si on le trouve, regarde bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a chopé le gars ou la gare, regarde, observe. Regarde ce qu'il dit. On dit, si on le trouve. Moi, il dit, si on la chope. Regarde, il fera une restitution au septuple. Ça veut dire que s'il avait des grâces, avant d'abord de puiser ce qu'il a, d'abord les grâces, on les puise 7 fois plus. C'est-à-dire qu'on le dépouille. Oui? L'impudicité ne badine pas avec ça. Ne badine pas avec. Regarde ce qu'il dit. Il donnera tout ce qu'il a dans la maison. Pourquoi? Parce que l'adultère, ça produit la mort. Surtout l'adultère. L'adultère, c'est pire. Hein? Là, il va dire, ah bon, donc comme je ne sais pas comment je peux. Non, tu ne peux pas. Regarde, hein? Il dit, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Frère, que ça ne nous arrive jamais au nom de Jésus. Tu dois haïr l'impudicité, frère. Sous toutes ses formes, masturbation, pornographie, toutes ses formes, fellation, toutes ses formes. Tu dois haïr. Et que Dieu te donne cette grâce au nom de Jésus. La suite, s'il te plaît. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Ça veut dire que, vous voyez, l'homme qui est marié, qui fait ça, il rentre dans la perdition. La suite. Il n'aura que plaie. Ah mon Dieu, mon ami. Il déteste ça. Regarde, hein. Il n'aura que plaie et ignominie. Et son opprobre ne s'effacera point. Vous voyez que là, il n'a que là. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est ce que Satan libère en été.
vois, non? Est-ce que j'attends? Il conçoit des habits. Les habits d'été. Les habits d'été. Il conçoit des habits d'été pour t'emmener à aller là-bas. Tu vois, mon ami? Et il y a des frères qui disent, oh mais pasteur, c'est pas grave, on ne fait que voir. Ah bon? Vous ne faites que voir. Mais voyez, continuez à voir, vous allez voir. Mais non, nous on voit juste on dirait, mon ami, continue à voir. Vas-y, continue. Tu vas voir où cela te mènera. Continue à voir. Amen. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce d'haïr le péché, d'haïr l'impudicité et de fuir que nous ne soyons pas trouvés dans ces choses. Si c'est par mégarde cela est arrivé, tu as commencé à avoir des pensées bizarres, tout à l'heure là, réponds-toi. Tout à l'heure, réponds-toi. Demande pardon à Jésus. Demande pardon. Et sois sincère, ça veut dire ne demande pas pardon pour le refaire. Amen. Demande pardon et demande la grâce de ne plus tomber dedans. Tu me suis? Avant de pécher, on glisse d'abord. Avant que le péché soit effectif, là, on glisse toujours. Ça commence par des petites fissures. Mais tout à l'heure, quand on va prier, demande à Dieu la grâce d'éteindre ça. Deviens un adepte de la sainteté, de la pureté, de la vérité, de la consécration. À cause de toi, on doit dire que Marseille est une ville sainte. Pour finir, deux choses pour finir. On l'a vu vendredi, mais je reviens dessus. Romains 8,5, pour ceux qui n'étaient pas là. Pour passer un bel été, dans la détente, dans la joie, dans l'humeur divine, parfaite. Il dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent, on parle de vivre. Tu me suis ou pas? On ne parle pas, on parle de vivre. On ne parle pas d'un instant ponctuel. Alléluia, on parle de vivre. Directement, on parle de vivre. Voilà, ça veut dire que c'est une vie qui confond toutes les saisons. Toi, ne sois pas un chrétien qui a une santé spirituelle en fonction des saisons. Il faut que tu quittes ce niveau-là. Il y a des chrétiens, moi je connais des chrétiens, ils disent que quand c'est l'hiver, il est bon. Il y en a d'autres, quand c'est l'hiver, il est le cafard, il n'est pas bien, mauvaise humeur, il est lunatique, voilà. Quand c'est l'automne, il pleut, c'est pas beau. Quand c'est le printemps, il fait beau. Quand c'est l'été, youpi! Ça, c'est pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien est trouvé bon et fidèle en toutes les saisons. Amen. En toutes saisons. Quelles que soient les 4 saisons qui favorisent le climat de France, on doit te trouver fort, assis, consistant, efficace, aimant Dieu et servant Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Il va y avoir des temps difficiles, c'est vrai. Tu passeras par des temps difficiles, c'est vrai. Mais les temps difficiles ne sont pas un prétexte pour battre en retraite. Non. Les temps difficiles sont un moyen pour toi d'aller plus en profondeur. Amen. Pourquoi je dis ça? Dieu dit dans sa parole que tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Ça veut dire que tout ce que tu vas vivre comme bonne nouvelle, comme nouvelle moins bonne, tout ce que tu vas connaître comme épreuve, comme situation compliquée, parce qu'il faut qu'il y ait des temps difficiles. La vie est faite ainsi. Mais Dieu dit que dans les temps difficiles, tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Tu vois? Il dit, ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ça veut dire, demande à Dieu d'aimer. Affectionne les choses de l'esprit. La vie chrétienne est la vie la plus heureuse qui est dédiée à l'homme. Ce n'est pas la vie mondaine. Ce n'est pas les boîtes de nuit. Non. Comme dit Pasteur Yvan, c'est les boîtes du jour. Amen. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a plus de joie dans le royaume de Dieu que dans les ténèbres.
Là-bas, il n'y a pas la joie. Hein? Là-bas, il n'y a que les tristesses et les pleurs. C'est masqué par des faux sourires. Même quand tu vois les clips musicaux, là, c'est n'importe quoi. Devant la caméra, il est quelqu'un. Mais dans son véritable quotidien, va voir sa vie. Vois la vie de quelqu'un dans son quotidien. Toi, tu es impressionné par ce que tu vois par la télé. Vois sa vie. La grâce que tu as en Christ, c'est que où que tu sois, tu es le même. Quand tu es sincère encore, parce que les chrétiens aussi qui ne sont pas sincères. Quand tu es sincère. Amen. Mais que Dieu te rende sincère au nom de Jésus-Christ. Alors dis avec moi, Père, je demande la grâce d'affectionner les choses de l'esprit. Accorde-nous la grâce d'être des chrétiens de l'esprit, remplis par l'esprit, pilotés, gouvernés, instruits par l'esprit. Donne-nous de vivre notre vie selon l'esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dernière chose, je finis avec ça, Romains 12, toujours dans Romains, on va en verset 12. Cette fois, version parole vivante s'il vous plaît. Romains 12, 9, regardez. Le mois d'août est le mois de... J'ai pas entendu, le mois d'août est le mois de... Mois de... Notre église, bien-aimée, doit être régie par l'amour. Mais pas l'amour humain. Parce qu'il y en a qui disent, ah, il n'y a pas l'amour. Non, on a vu ce que c'est que l'amour de Dieu, n'est-ce pas? On a vu. Donc tu ne peux plus tomber dans le piège de ceux qui te manipulent par le mot amour. Ils utilisent mal le mot amour. Toi, tu as la bonne définition. Tu as la bonne instruction. Amen, sur le mot. La Bible dit que l'amour ne supporte pas les masques. Voilà. Voilà. Et durant le programme Duo Trio, ça sera notre sujet tous les jours, jusqu'à la fin du mois. L'amour ne supporte pas les masques. On va prier que l'Esprit de Dieu brise tous les masques qu'il y a, afin que le nôtre devienne authentique. Regarde. Il dit que le vôtre soit donc authentique. Mais nous, on va prier pour ça, parce qu'on sait que tout n'est que grâce. On va demander la grâce. On va demander la grâce. Amen. Il dit que le vôtre soit donc authentique et sans affectation. Ça veut dire que malgré, il y aura toujours des frères à l'église. Toujours des personnes qui te parleront mal. Oui, il y en aura toujours. Pourquoi? On n'a pas le même niveau de maturité, mon frère, ma soeur. On n'a pas le même niveau d'assise. On est tous en construction par la grâce de Dieu. Donc il y aura toujours des personnes qui te parleront mal. Mais c'est aussi une bonne chose parce que ça va tester ton niveau de solidité spirituelle. Il faut que tu arrêtes de te plaindre des personnes qui parlent mal. Il faut les aider à bien parler. Il dit, aimez en toute sincérité. Vous savez, bien aimé, je me suis rendu compte que être sincère, ce n'est pas normal. Je vous dis la vérité. Parce que beaucoup ne sont pas sincères. Je vous dis, être sincère, ce n'est pas humain. C'est divin. En fait, c'est une grâce. Pourquoi je dis ça? Parce que je constate que beaucoup ont du mal à être sincères. Ça veut dire que ceux qui ont cette grâce ont vraiment la grâce d'être vrais et d'être sincères. Amen. Et ce qui est fort, ils n'ont pas une sincérité qui froisse. Non. Regarde bien, même quand ils te reprennent, leur sincérité t'emmène toujours à aller de l'avant. Elle t'emmène à aller vers le meilleur. C'est-à-dire que leur sincérité t'emmène à voir ce qu'il y a de bon. Et à être strict parfois, sévère parfois, sur ce qui n'est pas bon. Mais dans le but de te rendre meilleur. Il dit, aimez en toute sincérité. Voilà. Il dit, haïssez le mal. N'ouvre pas la porte aux mauvaises pensées et à l'impudicité. Tu dois haïr le mal. Regarde ce qu'il dit. Haïssez le mal. Père, accorde-nous la grâce d'haïr le mal de notre vivant là. Donne-nous d'ailleurs jusqu'au dernier souffle de ma vie. Donne-moi d'haïr le mal. Donne à mon église d'haïr le mal. C'est vrai que je ne vois pas tout, c'est vrai. Mais toi, tu vois tout, Père.
Dans mon foyer, je ne vois pas tout avec mon épouse, avec mon mari. Je ne vois pas tout, mais donne-nous derrière le mal. Afin que lorsque je ne sois pas là, que l'atmosphère qui est le mal règne dans ma maison. Moi, je prie comme ça. Tu vois, moi, je prie comme ça. C'est pour ça que Dieu me fait la grâce d'être toujours au courant de ce qui se passe. Ouais. Je ne sais pas tout. Je suis un homme. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il peut être partout en temps réel. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Mais je peux l'être en me joignant à l'Esprit. Il dit, ayez le mal en horreur et détournez-vous-en. Alléluia. Laissez-vous attirer par le bien et attachez-vous-y fortement. Et parfois, le bien ne fait pas plaisir à ton âme. Oui, oui. Parfois, le bien ne fait pas plaisir à ton âme. Hein? Non. Parfois, le bien ne fait pas plaisir à ton âme. Mais Dieu dit, attache-toi à ce bien. Il y en a qui n'aiment pas la discipline. Ils n'aiment pas l'ordre. Ils aiment le désordre. La Bible dit, attache-toi au bien. Le bien, c'est l'ordre. Moi, j'ai dit au Seigneur, hein, fais comme moi. Il dit, Seigneur, mets-moi dans le top 5 de ceux qui sont ennemis du désordre. Je déteste le désordre. Parce que le désordre crée le tohu-bohu. Le désordre crée le retard. Le désordre crée le manque d'opportunité. Le désordre te fait dévier de ta destinée. Mais regarde les Lot. Lis la Bible. Regarde tous les hommes là. Regarde les Géasi. Regarde. Démas. Regarde. Donc il y en a qui disent, oh non, pasteur, moi tu sais, être trop pardonné, c'est pas bon. Eh, ma soeur, sois comme Dieu. Indépendamment de ce que tu penses et de ce que tu ressens, sois comme Dieu. Amen. Et c'est notre partage avec CC Marseille. Ah, c'est notre partage. La suite, s'il vous plaît, on va arrêter. On va arrêter là. Il dit comme les membres d'une même famille. Voilà ce qui doit nous caractériser à Marseille ici. Il dit comme les membres d'une même famille. Il dit aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde. Tu vois? Donc on dit dis bonjour à ton voisin. Ne le fais pas parce que le pasteur a dit. On te dit ici aime ton frère d'une affection vraie et profonde. Ne dis pas bonjour. Non. Alors, beaucoup le font, arrêtez, beaucoup le font. Beaucoup le font. Il y en a qui ont des mauvaises pensées sur les autres. Il a des mauvaises pensées sur les autres. Voilà beaucoup. Il croit qu'un tel a fait ça. Il croit. Il n'a pas la preuve palpable, mais il croit. Une affection vraie t'emmène toujours à accorder le bénéfice du doute aux gens. C'est-à-dire que tu peux penser quelque chose. Tu vois, tu peux percevoir. Mais, tu te dis, bon, écoute, comme ce n'est pas encore arrivé de manière claire, accordons-lui le bénéfice du doute. Pourquoi? Tu veux que le gars soit meilleur, quoi. Tu vois, non? Tu veux qu'il réussisse, tu veux son meilleur. Il y a bien sûr des gens qui vont vouloir te manipuler. Oui, ça, c'est dans le lot. Jésus l'a eu, donc on l'aura. Mais, c'est pas contre nous qui se font du mal, hein, franchement. Il y en a des gens qui vont jouer de ça, ils vont dire, ah les pasteurs, ils vont jouer de ça, mais c'est leur problème. C'est eux qui finiront mal, c'est pas moi, c'est eux. Eh bien oui. Placez toujours l'autre au-dessus de vous. Tu vois, non? Ne te sens pas supérieur aux autres, non. Ne te sens pas supérieur aux autres. Apprends à écouter les autres. Apprends à respecter les autres. Apprends à écouter ce qu'ils te disent. Il y a des moments où reste calme, écoute. Tout défendre, reste calme, écoute. Tu vois? Voilà, soyez les premiers à témoigner des égards. Alors, Satan va te dire, fais attention, si à celui-là, tu témoignes des égards, il te montera dessus. Dis à cette voix, si Jésus dit qu'il faut témoigner des égards, je vais témoigner des égards. Que le plus grand d'entre vous serve. Amen. Alléluia. Alléluia. En pratiquant ce que je te dis là, par la grâce de Dieu,
toute ta vie. Ça, c'est pas par rapport à l'été. Hein. Je me suis juste servi du contexte pour l'été, mais c'est pour toute la vie. Hein. Dis-moi amen. Ça, c'est pour toute la vie, frère. Alléluia. Que Dieu fasse de nous une église qui l'aime et qui le sert et qui neutralise l'impudicité, qui ne subit pas la distraction, l'éloignement et la tentation au nom de Jésus. On va se lever, on va acclamer la parole de Dieu, on va se lever, on va prier. On va acclamer la parole, on va prier. On va élever la voix, on va prier. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Mayande rebus. Sharabai kere mahanda yande rebus. Oh. Ah Seigneur. Shiande rebas ki yande rebasa. O yande rebahi karabahanda rabasente rebo yande rebasa. Shiandere bobo hekere bahanda rabahina rabasekere boyandere bos. Orabahi karabashe. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Tu es ma force. Élève la voix. Oh oui. Incomparable. Ore mahi kere mahanara baba hendere boboso. Shiandere baba hendere bobo hendere babas. Incomparable. Tu es ma force. Incomparable. Oh, oh, oh. Yeah. Tu viens à moi ce matin. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu viens à moi, tu incomparable. Tu viens à moi. Oh, dans l'abondance de ta grâce. Je puise mes forces. Par la puissance de ton nom. Tu me relèves. Tu me relèves. Oh, tu me relèves. Tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, Père. Dans l'abondance de ta grâce. Par la puissance de ton nom. Tu me relèves. 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 Tu
frère, ma soeur, toi seul sais ce par quoi tu passes en ce moment, ce par quoi tu es passé. Alors ce matin, je te demande juste d'être sincère. Comme le dit Romains 12, d'être sincère. D'être sincère. Si tu reconnais que tu as commencé à glisser dans certaines choses, si tu reconnais que tu as commencé à glisser dans certaines choses, demande à Dieu, demande-lui pardon. Demande pardon au Seigneur d'avoir attristé le cœur du Saint-Esprit. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, demande-lui pardon. Et demande la grâce d'haïr le péché. Demande la grâce de ne pas céder à la tentation. Il a dit en Matthieu, ne cédez point à la tentation. Demande la grâce de ne pas céder à la distraction, de rester focalisé et concentré. De passer d'excellents moments estivaux dans la paix, dans la sainteté, dans la pureté, dans la joie débordante de Dieu. Alors élève la voix, élève la voix. Et je vais demander aux officiers de la Sainte Seine de s'approcher déjà. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix ce matin, élève la voix. Nous allons passer à la Sainte Seine. Mais je prie que la Sainte Seine vienne te purifier, te nettoyer. Aramahi Kereboya, élève la voix, élève la voix. Oh Seigneur, tu connais ce par quoi je passe. Je viens vers toi ce matin humblement. Je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes limitations, pour mes fautes, Père. Il y a des bâches qui ont des rebos, condéré, mahanda, raba, hede, rebos. Il y a des rebos, reboya, karaba, shereboya. Oh, rabai. Élève la voix. Tu me relèves, tu me relèves. Tu me relèves. Tu me relèves. Oh oui, tu me relèves, tu me relèves. Tel que je suis, tu me relèves. Tu me relèves. Yeah, yeah, tu me relèves. Oh, tu me relèves. Yo, yo, tu me relèves, Seigneur. Oh, tu me relèves. Tel que je suis, Seigneur, tu me fortifies. Tu me fortifies. Tu me fortifies. Tu me fortifies. Tel que je suis, tu me saisis. Tu me saisis. Oh, tel que je suis, tu me saisis. Tu me saisis. Aramaïe, tu me saisis. Tu me saisis. Tu me saisis. Tu me saisis. Tu me corriges. Tu me corriges. Tu me corriges. Oh. Tu me corriges. Bien-aimé, il y a quelques jours pendant que je méditais, l'Esprit s'est révélé à moi de manière particulière. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Père, je demande la grâce d'être plus sincère. C'est vrai que tu m'as fait la grâce d'être sincère, mais j'ai reconnu en moi que j'avais besoin d'être encore plus sincère, d'être plus vrai, Seigneur. Parce que l'Esprit m'expliquait que tout ce qu'il est a des paliers. Il m'expliquait que l'Esprit de vérité a des paliers. La sincérité a des paliers, a des niveaux. Et que j'étais arrivé à un niveau où il fallait que je monte encore à un niveau supérieur de vérité et de simplicité. Et je me suis allongé par terre, j'ai dit Père, je t'en supplie, accorde-moi cette grâce. Donne-moi d'être plus vrai. Donne-moi d'être plus sincère. Donne-moi d'être plus honnête. Donne-moi d'haïr le mensonge. Donne-moi d'haïr la fausseté. Donne-moi de répugner tout ce qui est faux. Donne-moi de discerner ce qui vient de toi. Alors ce matin, je ne sais pas par quoi tu passes, mais avant de manger la Sainte Seine, de manger le corps et de boire le sang,
Fais un vœu, demande quelque chose à Dieu. Demande quelque chose à Dieu. Demande quelque chose à Dieu. Demande-lui la grâce de ne pas être dans la distraction, de ne pas subir, de ne pas glisser, de ne pas être un représentant de l'impudicité, mais d'être un adepte de la sainteté. Demande-lui, demande-lui. Élève la voix. Oh, merci de ce que tu fais de Marseille une ville sainte, une ville consacrée, une ville qui marche dans la vérité. Merci de ce que les valeurs de vérité, de sincérité, de productivité, de travail, de courage s'implémentent à Marseille. Tu as dit qu'une ville s'élève par la bénédiction des paroles qui viennent de la nouvelle création. Ce matin, Père, nous déclarons, nous demandons, en mangeant le corps et le sang, que tu fasses de nous, ô Père, des enfants de la parole de Dieu, des enfants, des fils qui grandissent, qui s'épanouissent dans la vie de la parole, qui ne se limitent pas qu'à la lettre, mais qui vont dans l'esprit. Ce matin, tu nous as montré que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donne-nous, Père, à Marseille, d'être une église qui marche par l'esprit, qui agit par l'esprit, pas de manière pharisienne, mais de manière divine. Nous te le demandons. De manière simple, nous te le demandons. Père, accorde-nous. Père, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Lève une église forte. Lève une église stable. Lève une église qui grandit, qui progresse. Lève une église qui fait des pas de géant vers l'avant. Lève une église qui gagne du temps. Lève une église consacrée, irréprochable par ta grâce. Lève une église sainte, bâtie par le Saint-Esprit. Lève une église qui affectionne les choses de l'Esprit. Oh, te prions. Fais-le naître à Marseille. Contrains-nous, emmène-nous à cette dimension que nous le demandons. Merci pour le corps, ce pain qui devient le corps. Nous te rendons grâce pour l'ordonnance magnifique de la Sainte Seine. Merci pour ce pain qui devient le corps. Merci pour la vigne qui devient le sang. Nous te disons merci de ce qu'on mange ton corps ce matin. Chaque compartiment de ton corps que nous allons manger, mâcher. Nous croyons qu'en les mangeant, c'est toutes les dimensions de Christ qui germent, qui fleurissent et qui se forment totalement en nous dans le nom de Jésus. Merci de ce que tous ensemble maintenant, bien-aimés, mangeons ensemble le corps qui a été meurtri pour nous. Mangeons le corps de Dieu, Jésus, consciemment. Père, merci pour la vigne qui est en sang. Merci de ce qu'en buvant ton sang, nous croyons que le sang puissant de Jésus couvre l'église de Marseille et couvre chaque membre de cette église ICC Marseille, et couvre nos maisons, et couvre nos activités, et couvre nos enfants, et couvre tout ce qui est sous notre tutelle. Elle couvre nos maisons afin qu'aucun esprit de vandalisme ne frappe durant l'été. Qu'aucun esprit de vol ne frappe durant l'été. Elle nous couvre et le sang de Jésus-Christ, il nous fortifie de l'intérieur, il nous purifie, il nous sanctifie. Il met une couche supplémentaire de pureté, de sainteté et nous donne la capacité d'haïr le mal et le péché. Ce matin, Père, nous buvons le sang de Jésus qui a été versé pour la rémission de nos limitations. Bien-aimés, buvons ensemble le sang de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Oh, sois glorifié, sois exalté.
Nous te bénissons, nous te célébrons. Mahi Kere Mahada. Seigneur, lève une église amoureuse de toi. Lève une église sans tache ni ride. Une église dans laquelle tu prends plaisir de polir chaque jour. Polis-nous, nettoie-nous, rends-nous meilleurs par l'agapao. Au nom de Jésus, merci de ce que cette parole ne reste pas théorique pour nous. Non, tu nous l'as fait pratiquer dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous te disons merci pour ta parole du jour. Que ton nom soit glorifié une fois de plus dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, amen, amen, amen.